Est-ce que c'est juste le soleil qui me rend comme ça, vous pensez, ou c'est juste genre la vie qui est belle? Donc quand t'es dans une relation, l'amour il s'entretient, tu fais des dates, tu fais des trucs. Et pourquoi je le fais pas tout le temps avec moi en fait? Vraiment, c'est pas juste je vis, c'est genre je suis branchée sur la prise passion. Et chaque jour, passion. Hi guys, welcome back on my channel. Aujourd'hui, on va en date. Devinez avec qui? Moi-même. Officiellement, du coup, j'y vais avec vous puisque vous allez m'accompagner dans toute ma journée. Aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, en fait, Kendra, pourquoi t'attends que quelqu'un t'emmène en date quand tu peux le faire et que c'est encore mieux? Parce que t'as pas le stress, tu peux manger comme tu veux, t'es tranquille, t'es en mode. Hier, je me baladais sur Pinterest. Je suis un peu dans ma période où j'aime trop regarder les petites phrases. Je sais pas, genre ça me fait rire. Du coup, la phrase toute simple, hein, elle dit fall in love with yourself first. Et en gros, c'est tombe amoureux ou amoureuse de toi-même d'abord. Je me suis dit, mais attends, je sais que je m'aime déjà pas mal, mais il faut que je me le montre encore plus, tu vois. Donc, quand t'es dans une relation, l'amour il s'entretient, tu fais des dates, tu fais des trucs. Et pourquoi je le fais pas tout le temps avec moi en fait? Date pour tomber love de moi. C'est cute. Ok, donc là moi ce que je voulais faire c'était déjà aller me poser parce qu'il fait tellement beau. Non mais il fait tellement beau. Moi il faut que j'aille dehors. J'ai un parc pas loin de chez moi. Je pense qu'on va aller se poser. Faut que je fasse ma méditation parce que j'ai fait mon yoga mais pas ma méditation. Ok. Ensuite après ça je sais que j'aurai faim. C'est sûr. Il y a un quartier que j'aime trop, il y a une petite librairie à côté, je vais rien acheter. Hier j'ai déjà acheté 2 livres. En fait à chaque fois que je suis avec vous j'achète des livres. On va manger ensemble. Ça va être trop cute. Faire un tour à la librairie. Ouais je pense. Bon bah y a plus qu'à se préparer. Quand j'ai dit que là on devait se draguer, je me suis... j'aime trop porter du rouge. Genre quand je porte du rouge, je m'aime trop. Genre je me trouve trop belle. Petit bijou simple, efficace. J'ai rendu ça un peu baggy parce que j'aime trop faire ça. J'aime trop être semi-habillée, semi-street. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? J'aime trop. Attendez, est-ce que vous avez assez de recul pour voir? Mais genre... It's love letter. Je vais reprendre un gros sac parce que je vous ai vu mon carnet et tout. Ce sac il a un peu rien à voir mais il est grave cute. Je crois qu'on va le prendre. Hein. Je vais prendre ça et du coup ce qu'on va faire, ce qu'on prend dans notre sac. On va prendre un livre, je l'ai acheté hier et j'ai vraiment envie de le lire. Mais je sais pas si je prends lui, mais lui il est gros en fait. Au niveau de la taille, je pense que c'est mieux que je prenne lui. C'est celui que j'ai acheté la dernière fois en plus dans la vidéo et je l'ai commencé déjà, j'ai un peu commencé à la noter et tout. Mon nouveau carnet que vous connaissez aussi, on a des trucs à écrire dedans. Je vous prends vous. Donc là ça rentre dans le sac. Ok. Un peu de parfum parce que... Oh my god, il fait tellement beau, j'ai trop hâte d'être dehors, de respirer l'air frais. Est-ce que vous êtes prêts pour notre date? Stop by 8 p.m. and send a text to your DM. Buying you for your fucking hair, too early for your fucking nails. You running out of shoes to wear, so I bought you another pair. Girl, I got you another. Vous savez ce que j'étais en train de me demander? Je suis en train de me dire, Kendra, est-ce que tu penses sincèrement que là tu pourrais être plus heureuse? Là je parle de ce vendredi 22 mars à 14h07. Bah franchement je pense pas. Genre là je suis tellement bien, il fait beau, le soleil me tape et me chauffe. J'entends les oiseaux. Je suis en train de faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire filmer, partager, parler avec vous en fait. C'est terrible hein, que ça soit ma passion. Genre des fois je me dis, Kendra, t'as vraiment une passion. J'ai des frissons carrément quand je vous parle là. J'ai envie de pleurer. Ce sera pas toujours le cas, mais là, à cette heure-là, là, franchement, pour moi, je suis la plus chanceuse du monde. Par contre, j'ai eu une idée tout à l'heure, il faut que je vous en parle. J'ai écouté du Don Toliver parce que vraiment, genre cet album, Love Sick, l'album, c'est genre mon album de quand il commence à faire beau, un peu printanier avant les vacances. L'année dernière, je l'ai écouté et ça me rappelle ça en fait. Du coup, pour moi, c'est devenu cet album-là. Il met tellement de bonne humeur, il me donne cette un peu bad bitch énergie. Vraiment, j'aime trop cet album. J'écoute le son, c'était Cinderella. Et le premier truc qu'il dit, c'est genre It's a love letter. Et j'étais en mode ok, sympa, c'est une lettre d'amour. J'avais jamais vraiment fait plus gaffe à ça. Et je me suis dit, mais attends, Kendra, est-ce que tu t'es déjà écrite une lettre d'amour dans ta vie? Genre à toi-même. Déjà, est-ce que tu en as déjà reçu une? Non. Genre jamais une lettre. Mais est-ce que toi-même, tu t'en es écrite une d'abord? Bah non. J'étais en mode, attends. Comment ça? Non, tu t'es jamais écrite de lettre d'amour? Genre, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, écoute, quand on va aller se poser au parc, ça va être l'activité, t'écrire une lettre d'amour. Comme si tu parlais à quelqu'un d'autre, mais à toi. Genre vraiment te dire pourquoi tu t'aimes, genre pourquoi est-ce que t'es heureuse d'être toi-même, tu vois. Alors je vais commencer par quoi? Est-ce qu'on commence tous par genre une phrase commune? Ah oui parce que vous le faites hein. À vos stylos genre, vraiment, ou à vos commentaires. Si vous voulez, non mais si vous voulez vous écrivez dans les commentaires. Je veux grave vous lire ou vous me l'envoyez en DM, je sais pas mais je veux grave lire genre. Du coup ou vous l'écrivez dans un carnet, vous le gardez pour vous mais comme vous voulez. On commence par quoi? Je sais pas. On va faire dans les règles hein. Cher Kendra genre. Ok ouais cher. On commence tous cher, prénom. Et après on y va, c'est notre modèle de lettres. Ok c'est parti, j'arrête de parler, je vais écrire juste.
Room full of beautiful women, but I'm on mine. Room full of women and they notice me. Now they wanna listen to us, try to see. Freaking you, freaking you. Is there a freak in you? Come and talk to me. Rush, 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 baby, just like. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Cher Kenra, je t'écris cette lettre car je me rends compte qu'en maintenant 20 ans de cohabitation, je n'ai jamais réellement pris le temps de mettre à l'écrit l'amour que j'ai pour toi. Est-ce un manque de considération de ma part? Je ne le souhaite pas, car comment pourrais-je manquer d'une chose qui te caractérise tant? Quand je te vois avec tes proches, ça me rappelle que l'amour existe. Dans tes yeux, il est aisé de lire l'amour, la considération et l'envie d'aider dont tu fais preuve à leur égard. Ce qui est fascinant, c'est de voir que cet amour pour les autres ne vient pas combler un manque chez toi. Du moins, ce n'est plus le cas. Tu n'as reculé devant aucune leçon que la vie a voulu t'apporter. Dans tes moments de faiblesse, tu as toujours réussi à voir la lumière, même quand elle était plus que tamisée. Te voir aujourd'hui, te démener pour arriver à ce dont tu as tant rêvé, me rappelle à quel point tu es une passionnée. Une passionnée de la vie, de ce voyage sur Terre, prête à toujours aller chercher ce qui te manque pour te rapprocher de ta destinée. Kenra, merci car tu es une lumière, douce et chaleureuse. Le rappel que la foi est également à placer en soi, pour entendre les messages du Créateur. N'arrête jamais de briller et d'aimer. Je t'aime, Kenra, Célia, Lalou. Pourquoi j'ai envie de pleurer? C'est moi-même qui l'ai écrit, pourquoi je pleure? J'ai écrit moi-même un truc et je pleure. Alors que je sais ce que j'ai écrit, genre. Alors s'il vous plaît, sincèrement, écrivez-vous cette lettre. Et lisez-la vous à voix haute. Soit enregistrez-vous, soit... Mais lisez-la vraiment comme si vous vous parliez, tu vois. Ça vient de me faire une mini-thérapie, genre, à moi-même. Parce que vraiment, j'ai compris l'importance de l'entretien de l'amour dans des relations, tu vois. À quel point il fallait donner du sien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que par exemple, je suis pas prête actuellement, vraiment, à être dans une relation totalement parce que j'ai pas le temps de me donner à la personne. J'ai vraiment envie que la prochaine personne qui rentrera dans ma vie, j'ai l'occasion de lui donner du temps, tu vois. Comme par exemple, je donne du temps à mes amis actuellement. Genre, j'ai vraiment envie de leur donner du temps, d'essayer de leur montrer que je suis là. J'ai surtout envie d'être là dans ma relation avec moi-même. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Et ça change beaucoup de choses d'être vraiment présente avec soi, prendre du temps pour soi, de faire des choses qui te font du bien et d'être vraiment là pour toi. Du coup, ça fait que vraiment, c'est trop bizarre, mais quand je parle à des gens, je suis tellement sûre, tellement... Ouais, je suis moi, genre... Est-ce que c'est juste le soleil qui me rend comme ça, vous pensez? Ou c'est juste genre la vie qui est belle? Je pense que c'est juste la vie qui est belle. Mais que quand il y a le soleil, c'est encore plus beau quand même. On va pas se mentir. Merci de passer du temps avec moi en vrai. Ça me fait trop plaisir. Vous savez que je vous réserve une journée en mode le vendredi, c'est nous. C'est notre journée. C'est bien beau, mais je crois que ça y est, j'ai faim. Est-ce qu'on n'irait pas se manger cette crêpe? Je suis en train de réfléchir, c'est que je crois que c'est fermé. Parce que là, il est quand même... Le temps que j'y aille, il sera 15h et la salle sera fermée. Sauf que moi, le but, c'est de manger au resto. Tell me if you still love me. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? One on one, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? I'm telling you just how I feel right now. You say it's just a drug. La librairie dans laquelle je vais, c'est la librairie de l'inconnu. C'est un petit peu ésotérique, tout ça, si vous aimez. Le développement personnel, etc. Du coup, moi, j'aime trop cette boutique, comme je vous ai dit. Et du coup, regardez, elle est là. Ah. C'est vraiment genre mes endroits préférés. Être entouré de livres. Vous savez qu'il y a pas longtemps, j'étais en mode j'ai trop envie de travailler dans une librairie. Juste pour dire que, genre, t'es entouré de savoir. Et je trouve ça trop bien. Donc, bon, les réseaux me prennent un peu trop de temps. Mais clairement, si jamais mon job étudiant aurait été de travailler dans une librairie, sûr. Just how I feel right now.
il y a eu un petit changement de programme parce que en fait dans mes calculs c'était pas bon au niveau des horaires, je me suis un peu trompée. Ce qui fait que du coup la crêperie où je voulais aller est fermée. Ce qui fait que du coup je pouvais pas manger en intérieur et la raison pour laquelle j'allais c'était pour manger en intérieur. Du coup c'était complètement débile d'y rester. Je me suis posée dans un bar à prendre un Sex on the Beach. Voilà. Et je voulais vous parler d'un truc parce que depuis quelques temps j'ai l'impression que j'ai retrouvé un sentiment que j'avais perdu depuis très longtemps. Attention, c'est quoi? C'est le fait que quand je me lève, je vous jure, hein, mais j'abuse pas, je suis vraiment genre excitée à l'idée de me lever. En fait, j'ai l'impression que la vie est totalement différente quand tu commences à réarriver à ce niveau-là de ta vie. Mais je vous jure que là, quand je vis, ou juste le matin quand je me réveille, je suis en mode putain, trop contente de me lever. Et genre, ça fait un sentiment dans mon cœur qui est vraiment particulier. J'ai aussi le côté familial et social. Et en fait, j'ai vraiment cette impression de devoir faire attention. Et comme je vous disais, d'être présente, mais du coup, de vraiment faire attention à tout ce qui est autour de moi, tout ce qui compte pour moi. Ma communauté, avant, il y a une période où je vous avoue, j'avais pas la capacité en fait d'être présente pour les gens, tu vois, qui m'envoyaient des messages. C'était trop dur. Peut-être vous m'avez déjà envoyé un message, j'ai pas répondu, tu vois. Parce que c'était tellement dur pour moi de me rendre disponible pour les autres et de pouvoir écouter quelqu'un d'autre parce qu'en fait, j'étais même pas disponible pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je prends les mêmes mimiques que ma mère. Ma mère, elle dit, tu vois, elle dit toujours ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre les mimiques de ma mère. Vraiment, je suis sa digne fille, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir compris ce que j'aimais vraiment et de faire ce que j'aime et du coup de charger tous les jours mes énergies au max. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste je vis. C'est genre, je suis branchée sur la prise passion. Et chaque jour, passion. Au-delà de ça aussi, je pense que c'est parce que je me suis lancée dans des envies. J'ai commencé à accepter de voir grand. Voir grand sur des choses qui peuvent arriver, tu vois, je sais pas, un voyage, un petit projet, etc. Et en fait, tout ça, c'est des preuves au fur et à mesure que tu es capable de le faire, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un truc comme ça, ou que je poste pendant une semaine, je poste tous les jours, ou que je tiens mes objectifs, ou du moins que je fais des trucs encore mieux, tu vois, ou que je vais à l'école tout le temps, c'est des preuves dans ta tête que tu es capable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que j'arrête de dire tu vois ce que je veux dire, s'il te plaît maman, sors de ce corps, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te dis ok, je me suis dit que j'allais faire ça, et je l'ai fait, genre. Et en fait, ça te permet d'avoir tellement plus confiance en toi, genre ça te donne une confiance qui est tellement incroyable que du coup tu te dis mais en fait ouais, j'en suis capable, genre si jamais on me dit ouais t'es capable de faire ça, mais oui bien sûr parce que j'ai déjà fait ça, tu vois ce que je veux dire? Sortez-moi cette expression de la bouche, stop, j'aime pas avoir des tics de langage. Là je sais que c'est pas que par rapport au beau temps, parce qu'il y a quelques temps il faisait tout le temps moche et j'avais la même sensation, même si là c'est vrai que le beau temps ça rend les choses encore plus incroyables. Et en fait c'est là que tu vois, et moi j'ai une phrase qui est bateau, mais qui je pense me guidera toute ma vie, que j'ai entendue à un moment donné de ma vie qui était quand même assez particulier et important. C'était juste fais ce que t'aimes et tout ira bien. Comme si c'était la réponse à absolument toutes mes questions, c'est-à-dire qu'à un moment donné fais ce que t'aimes, et quand ce que t'aimes, ça va t'emmener à devoir régler certains problèmes, à devoir évoluer, à devoir grandir, à te confronter à des murs, je me comprends à combien de murs par jour. Même poster des vidéos YouTube, ça a été tellement genre une épreuve pour moi, ça a été, même pas une épreuve, ça a été dur de sortir, d'être vu, c'est dur. Mais rien ne se fait dans sa zone de confort en fait. Rien n'est... Tout ce qui est dans ta zone de confort, tu l'as déjà en fait. C'est que tu l'as déjà acquis, tu maîtrises déjà. Mais il faut toujours aller chercher à maîtriser d'autres trucs. Et c'est pour ça que je dis j'aime trop être une élève. Ça veut dire que j'apprends et que je sors de ma zone de confort. C'est tellement bon que j'oublie qu'il y a de l'alcool dedans. Calmons-nous, j'arrive à voir mes copines, je vais être en mode un coup dans le nez. J'ai bugué, j'étais en train de réfléchir à la vie là. Je crois qu'on va pas tarder parce qu'on va aller voir mes copines. Là je suis presque arrivée au parc, je suis en train de me dire mais attends, je vais leur ramener un petit truc, mais qu'est-ce que je peux leur apprendre? Qu'est-ce que tout le monde aime en fait, c'est ça la question. Si vous étiez là, en vrai, qu'est-ce que vous préférez qu'on vous ramène? Genre vous êtes posé au parc, des bonbons non? Oh mais ça fait un peu enfant. En vrai je pense qu'on aime bien des fois être un peu enfant. Je pense que tout le monde aime. Come and talk to me, rush, baby, just like a morally. Attendez, parce que là, je suis perdue dans le parc. Je sais pas où je dois aller. Ok, il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que je monte les escaliers? Regardez ce que je vous ai ramené. À manger! C'est gratuit, hein. Attends. Ah non, mais je donne sur Frank Ocean où ça fait. Et genre, c'est en mode, tu sais, tu recules. S'il vous plaît, dites-moi que vous voyez. Oui. La vidéo est comme ça. C'est sur Frank Ocean. Et genre, ça fait. Et genre, en mode, c'est le portrait de chaque personne. Tu vois? 4, 3, 2, 1, go! Voilà, là, sourire Colgate! That's the way every day goes. Every time I make sure if the sky is clear.
off the ground and say, it's the same way you show. I might like immortality, nod my head, don't close my eyes. Non, ça marche pas. Mais c'est quoi le délire? Faut aller plus vite. Ok, vas-y. C'est à la fin tu rigoles.